Hello à vous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Seb, le petit gars du 93, moi ça va tranquille, pépère la forme, et sur Paris il fait toujours gris, encore une fois. Alors on commence tout de suite. Après cette vidéo de vous avoir expliqué les stratégies immobilières qu'il existait, je vais pouvoir vous parler de mes stratégies que j'ai choisies pour investir. Alors, ces stratégies, lesquelles sont-elles? J'ai beaucoup cherché, réfléchi à ces stratégies. Dans un premier temps, j'ai réfléchi à savoir ce que je faisais de mon appartement. Là, je suis propriétaire de ma résidence principale et, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je le vends? Et j'empoche une bonne épargne pour pouvoir éventuellement avoir de l'apport ou avoir une épargne de sécurité s'il m'arrive un problème ou quoi. Est-ce que je le mets en location, donc en meublé ou en location courte durée? Et après je me suis dit voilà, le problème, si je le vends, bon ok, j'ai de l'épargne. Mais le problème, c'est qu'on va devoir se loger ailleurs et je vais pas racheter un truc, quoi. Je vais me mettre en location parce qu'on veut pas rester dans la région par la suite. Donc je vais pas payer des frais de notaire pour 2 ans. Voilà, ça vaut pas le coup. Et puis surtout, je vais payer une fortune pour une pièce de plus, quoi. Donc laisse tomber. Donc du coup. Et puis aussi, les loyers, excusez-moi, les loyers vont être, voilà, c'est le double de ce que je paye en crédit ici. Alors oui, il faut ajouter un peu les charges, les grosses charges, mais mon crédit plus les charges n'atteignent pas un loyer pour un appartement d'une pièce en plus dans la région, quoi. C'est pas possible. Donc il y avait cette possibilité de le vendre et de me mettre en location. Donc voilà, j'ai réfléchi beaucoup. Donc après j'ai réfléchi, est-ce que je le garde, je le mets en location? Et moi je me mets en location aussi. Mais donc si je le mettais en location meublée, j'avais pas d'épargne, il fallait que je rachète des meubles. L'argent, voilà, je l'ai pas trop quoi, pour racheter, me remeubler un appartement complet. Donc, d'une part, il fallait que je rachète des meubles, et surtout, il fallait que le loyer soit quand même assez élevé pour couvrir les charges, les éventuels problèmes qui risquent de m'arriver, et le crédit. C'était compliqué pour pouvoir trouver, même si j'ai fait des tests, j'ai testé le marché en faisant une fausse annonce, je vous expliquerai plus tard, mais en faisant une fausse annonce sur le Bon Coin, j'ai eu des contacts, mais voilà, on sait jamais. Et en location courte durée, j'y ai pensé aussi, mais le problème c'est que la location courte durée, je suis pas au centre-ville de ma ville. Je suis pas au centre-ville et du coup j'ai pas de transport. Et le seul transport qui peut y avoir à 100 mètres, il n'est pas encore fabriqué, il n'est pas encore construit, il n'est pas encore mis en service, puisque là je suis sur une zone du Grand Paris, les nouveaux transports qui vont apparaître. Mais il sera disponible qu'en 2022, donc au final, pour pouvoir toucher cette clientèle-là, les touristes, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, je peux pas le mettre en location aussi. Et puis surtout que dès l'instant où je vais le mettre en location, ça va passer en résidence secondaire. Et la résidence secondaire, quand je vais vouloir le revendre, je vais être taxé sur la plus-value de dingue. Donc est-ce que ça vaut le coup de le vendre, de perdre une partie de cette plus-value? Oui, parce que je l'ai acheté pas cher, l'appartement. Je l'ai acheté pas cher et j'ai tout retapé moi-même, quoi. J'ai mis 20 000 € de travaux dedans et j'ai tout fait de mes mains, quoi. Donc voilà. J'ai mis 6-8 mois à faire. Donc voilà. Là, je peux le revendre beaucoup plus cher. Et je pourrais le vendre encore plus cher sans être taxé sur la plus-value une fois que le métro sera là. Et ouais. Donc,
Et ben la solution que j'ai prise, c'est de le garder, cet appartement, et de faire mes investissements immobiliers dans cette position. Certes, ça va être un peu plus compliqué parce que on est à 3 et c'est un 2 pièces. Donc il va falloir se serrer un petit peu, il va falloir agencer différemment et s'organiser. Mais c'est c'est un mal pour un bien, voilà, qui se transformera en bien par la suite, je le souhaite. Donc les stratégies que j'ai adoptées, c'est je garde l'appartement et après je recherche des biens qui me donnent un complément de revenu. Et au final, l'appartement nu, on peut plus le faire. En France, c'est ultra galère. Avoir de la rentabilité avec de l'appartement nu, c'est pas possible parce que les loyers vont être plafonnés, ils vont être assez bas, et surtout, on va payer des impôts infernales. Quand tu loues en nu, t'es taxé un truc de dingue. Voilà. Donc, pour pouvoir moins être taxé, j'ai pris une solution, c'est de le meubler. Donc déjà, quand tu le meubles, si tu restes un petit peu au même régime que dans le nu, tu vas être un peu moins taxé. Mais tu peux faire en sorte de carrément pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années. Si tu décides de le prendre un bien complètement dézingué et que tu vas retaper, que tu vas faire beaucoup de travaux. Parce que tous les frais en fait, quand tu es en loueur meublé non professionnel, tu vas pouvoir les amortir et tu vas pouvoir les déduire des impôts. Ça, je rentrerai un peu plus longuement quand j'aurai un discours un peu plus calé, parce que je le comprends, mais pour l'expliquer, ça va être compliqué. Et puis il y a plein de vidéos qui traitent du sujet, donc voilà. Donc déjà j'ai choisi cette solution-là pour éviter d'avoir à payer de l'impôt, pour gagner en rentabilité. L'immeuble de rapport, donc je sais plus si je l'ai dit, c'est trop gros pour moi. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt, voilà. La division, c'est pareil, ou alors il faut vraiment que je tombe sur un truc qui s'adapte, parce qu'il y a quand même beaucoup de normes à respecter, etc. L'achat-revente, au final, c'est ce que je ferai par la suite avec mon appart là. Et donc il reste quoi ? Il reste la location. Non, la courte durée aussi. La courte durée, c'est beaucoup de gestion. Et pour la courte durée, j'ai pas trop envie pour l'instant de me rajouter du temps de travail. Si je veux pas faire intervenir de gestionnaires et compagnie, parce que là il va falloir faire travailler l'humain, il va falloir appeler une agence de conciergerie, etc. pour pouvoir faire les entrées, les sorties des visiteurs, faire le ménage, faire les draps, les lessives et compagnie. Donc ça c'est, pour l'instant j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc il reste quoi ? La location meublée d'un studio ou d'un 2 pièces normal, et la colocation. Malheureusement, pour pouvoir trouver un truc très rentable dans la région, c'est compliqué. Donc je t'en reparlerai après. Donc pour l'instant, j'ai choisi la colocation. La colocation, par contre, ça veut dire qu'il faut acheter des appartements plus grands, avec plusieurs chambres. Qui dit appartement plus grand dit plus cher. Mais qui dit appartement plus grand dit un prix au mètre carré plus petit. Quand tu achètes un studio à surface de 20 mètres carrés par exemple, tu vas le mètre carré, tu vas le payer plus cher que si tu achètes un appartement de 100 mètres carrés. Donc au final, tu vas l'acheter plus cher, et le but c'est de s'éloigner de Paris tout simplement. Donc il va falloir que je m'éloigne de Paris. J'ai choisi une ville, j'ai mis beaucoup de temps à définir la ville où je voulais aller, donc j'ai choisi cette ville et je vais chercher des biens en colocation. Je me suis déjà rendu sur place 2 fois, j'ai visité déjà des biens, c'est pas mal. Il faut creuser, il faut que je me fasse un petit réseau, etc. Étant donné que
bah, c'est toujours dur de faire des allers-retours, c'est 130, 150 bornes de où je suis. Se libérer du temps, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc au final, je regarde peut-être aussi pour me faire un studio dans ma ville. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, la rentabilité, pour pouvoir les trouver, ces biens-là, ça va être compliqué parce qu'il faut trouver un bien qui est complètement déglingué pour pouvoir le payer beaucoup moins cher que le marché. Et ben, je pense que je vais faire intervenir une société qui fournit des services clés en main. C'est-à-dire que cette société, elle ne travaille pas dans toutes les villes. Alors, il en existe plein des sociétés comme ça, enfin quelques-unes, pas plein, mais celle que j'ai choisie, qu'on retrouve sur internet, travaille dans Paris et en région parisienne. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur faire chercher un bien en région parisienne. Donc leur service, c'est quoi? C'est ils cherchent un bien, ils font travailler leur réseau, donc ils ont énormément d'agents immobiliers, de marchands de biens, enfin dans leur réseau, et puis tous les services professionnels qu'ils ont, donc avec des artisans, des décorateurs intérieurs, des notaires, des avocats, des comptables et tout. En fait, ils ont plein de monde à disposition. Et donc, ils vont pouvoir trouver beaucoup plus facilement que moi un bien rentable. Et l'avantage, c'est ça, c'est qu'ils vont chercher le bien. Ils négocient pour toi. La seule chose que moi j'aurais à m'occuper, c'est de mon financement, c'est de trouver ma banque, de trouver le financement pour ce projet. Ensuite, ils font les travaux, donc ils gèrent les travaux, ils gèrent la décoration, ils gèrent la rentabilité, ils te définissent une rentabilité que tu auras à la fin qui est celle convenue, quoi. Enfin, par contre, la rentabilité, elle ne sera pas énorme. Comme c'est des biens qui seront en région parisienne, c'est des biens qui vont être achetés beaucoup plus cher que dans la ville où je souhaite investir un petit peu en dehors de Paris. Donc voilà, donc un gros avantage de passer par cette société, parce que j'ai pas encore le réseau adapté. Une fois que j'aurai un réseau adapté, peut-être que je pourrais effectivement chercher les biens moi-même. Mais pour l'instant, j'ai aucun réseau, donc voilà. Voilà pour mes stratégies que j'ai commencé à mettre en place. Voilà. Et sur ce, je t'invite toujours à t'abonner à cette chaîne si tu veux voir toujours mon évolution et pour pouvoir faire pareil si t'en as envie. Des gros bisous, mets un pouce et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!